J'ai, mal de 24 ans, été responsable de lire un éloge funèbre à l'occasion des funérailles de mon père. Ce n'était pas une surprise lorsqu'il est décédé, nous savions depuis des mois qu'il arrivait. Mon père était un père formidable. Il a travaillé dur pour s'assurer que notre famille allait bien. Il a également fait un véritable effort pour être là pour moi et mes frères et sœurs. Il est venu à nos activités extrascolaires et a participé à des levées de fonds. Il a laissé ma sœur peindre ses ongles et m'a appris à conduire une boîte de vitesse contre ma volonté. Il is spandarig för me varie. Ma mère était une personne étrange. Un autre fou, es eres blessed par ses doses que de la vérité. Après la naissance de ma plus jeune sœur, ma mère ne voulait plus d'intimité ou d'affection de la part de mon père. Je les ai entendus se disputer à ce sujet. Il n'a plus jamais essayé après avoir été rejeté constamment. Ce qu'il a fait, c'est avoir des aventures, beaucoup d'entre elles. Ma mère a menacé de faire de très mauvaises choses pour le forcer à rester marié avec elle. Elle a menacé d'aller à la police et d'accuser mon père d'abus s'il essayait de divorcer d'elle, mais elle était d'accord pour qu'il couche avec d'autres femmes tant qu'il était discret. Donc, mon père a traité ma mère comme un partenaire commercial. En gav beaucoup d'argent bevaktes Citrox at des utomblessingtuig voor interbe pour elle. En retour, elle a laissé tranquille pour être un père et frappé. Cela a fonctionné pour eux. Il a écrit son propre éloge funèbre parce qu'il voulait que tout soit mis à découvert une fois qu'elle n'aurait plus rien à lui reprocher. Puisqu'il s'agissait de sa dernière volonté, j'ai accepté de le faire. C'était drôle, grossier, offensant et honnête, tout comme mon père. Le père de mon père a trouvé ça hilarant. Il lui disait de partir des dizaines de fois, mais mon père ne voulait pas nous laisser, ma mère et moi, avec juste ma mère. Mes auspart purs verrevodash pos lexo corbus gravidivus. Ma mère m'appelle un idiot et a dit qu'elle allait faire de son mieux pour que je ne voie plus jamais mes sœurs. Mais l'une est adulte et l'autre partira pour l'université en août. D'où nous sommes est-ce que je suis un idiot pour avoir suivi ses souhaits et lu un éloge qu'il avait écrit pour lui-même, exposant tous les mensonges de son mariage et de sa vie. Et je pourrais relater, parce que il a exposé les os durs que me référais, je vois le lumière pacte vers vos lèvres. Pas un idiot. Si j'écrivais mon propre éloge funèbre, je voudrais qu'il soit dit entièrement. Je pense que c'est génial que vous ayez honoré votre père de cette manière, mais je suis sûre qu'il aurait juste trouvé quelqu'un d'autre s'il vous avait refusé. Averse, je suis sûre que la colère de mes beaux-parents est enracinée dans leur propre gène, tout comme celle de ma mère. Je suis sûre que votre père aurait été fier. Bravo pour lui avoir donné une chance de justice poétique, même si ce ne sont que des mots, et que ces mots vivent dans les esprits de ceux qui les ont entendus. Oui, plutôt drôle de se moquer publiquement de sa femme une fois. Une fois que vous êtes pris la retombée, et six and cela ressemble au fait que les parents de Lope avaient un terrible mariage, ce qui est de la responsabilité de tous les deux. Je n'impliquerai pas mes enfants dans le règlement de compte avec leur mère. C'est un geste profondément méprisable, pas quelque chose d'emblématique. Lope est en deuil, et je ne vais pas mettre ce blâme sur eux. Il est difficile de dire non à une demande mourante et de considérer pleinement les conséquences de ce genre de logis au cœur noir. Il a brûlé ce pont alors que ses enfants s'y tenaient encore. Lope n'est toujours pas un idiot pour avoir suivi le dernier souhait de son père. Oui, la relation entre ses parents concernait les deux. Sa mère est-elle une bonne mère? Si c'est le cas, j'espère que ça valait le coup de l'humilier et de risquer d'être coupé d'elle. Nous ne connaissons peut-être pas toute l'histoire ici. Donc, si l'éloge funèbre disait des choses comme « Ma femme a refusé l'intimité avec moi sans raison, alors je l'ai trompée avec beaucoup d'autres femmes, quand elle peut-être avait une raison. » Légitime, par exemple un accouchement traumatisant, bien sûr, elle et ses parents seraient mécontents. Elle utilisait les enfants comme des armes pour garder son mari marié à elle après qu'elle l'ait piégé avec un enfant. Elle a menacé d'aller à la police et d'accuser son mari d'abus s'il essayait de divorcer. Elle contrôle la fille cadette et peut gâcher leur relation avec ses frères et sœurs. Que diriez-vous? C'est pas une bonne mère ou une bonne personne. Il aurait dû s'enregistrer en récitant l'éloge funèbre et demander à ce qu'il lise la vidéo à l'enterrement sans que personne ne la regarde avant.
Le père de l'OP retire à la femme la capacité de contrôler le récit. J'aime ça, il lui a mis la paix à demain depuis la tombe. Je dois avouer honnêtement que je me sens comme si j'allais devenir fou de la situation. Je fais du covoiturage avec Beth pour me rendre au travail tous les jours de semaine depuis environ 2 mois, sans aucun problème. Nous nous relayons au volant, je considérerais donc que nous sommes des amis du travail, c'est-à-dire que nous prenons des pauses déjeuner ensemble parfois, mais ne sortons pas en dehors du travail. La semaine dernière, j'ai pris un jour de congé, et c'est plutôt public au travail. Mon travail est organisé en équipe, et les horaires sont publiés pour tout le monde via une application, afin que nous puissions échanger et modifier les jours si nécessaire. Cela a également été communiqué à Beth, mais je dois admettre que c'était de manière conversationnelle. C'est-à-dire, j'ai enfin obtenu les billets pour aller à Disneyland vendredi. Et non, directement, c'est-à-dire, je ne peux pas t'emmener au travail vendredi parce que je vais à Disneyland. Je suppose qu'elle savait que nous ne ferions pas de covoiturage parce qu'elle avait pris un jour de congé 3 semaines auparavant. Et bien qu'elle ne m'ait rien dit directement, je me suis rendue au travail seule, et elle ne m'a rien dit de plus. Le problème est que lorsque je suis revenue de Disneyland, elle a commencé à se comporter différemment envers moi. Lorsque je suis revenue de mon voyage, mon patron m'a appelé dans notre bureau et m'a demandé des nouvelles de Beth et ce qui s'était passé le jour où j'avais pris congé. Apparemment, elle n'est pas venue travailler et un no-show sans prévenir est considéré comme très grave au travail et peut entraîner un licenciement. Beth m'a rejeté la faute et a dit que j'avais boudé et qu'elle n'avait pas pu se rendre au travail. J'ai expliqué que nous faisions du covoiturage, oui, mais j'avais pris un jour de congé officiel. Même si je ne l'ai pas dit explicitement à Beth, elle voit l'horaire hebdomadaire. De plus, Beth savait que je ne travaillerais pas parce que nous en avions parlé juste le jour avant mon départ. Malheureusement, Beth a des ennuis au travail maintenant et elle dit à tout le monde que je suis l'idiot qui l'a mise dans le pétrin. Je me sens mal parce que techniquement, je ne lui ai pas dit directement « je ne peux pas t'emmener au travail ». Tout de même, je ressens également comme si c'était évident et elle a fait la même chose à moi avant et je m'en suis sortie. Travail. Je ne suis pas sûre de devoir m'excuser ou non, car cela cause des drames parmi mes collègues. Beth n'a pas comparé. Donc, elle ne pouvait pas Uber? Appeler ce jour-là pour expliquer qu'elle serait en retard? Demander à quelqu'un d'autre de l'emmener? A-t-elle simplement utilisé mon absence comme excuse pour prendre un jour de congé et s'attendre ensuite à s'en sortir en me blâmant? Je suis pas l'idiot. Je ne m'excuserai pas. Je ne devrais plus jamais conduire avec elle nulle part. Apparemment, mon patron a essayé de l'appeler et elle n'a pas décroché. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas décroché. C'est pourquoi mon patron a voulu me demander plus d'informations. Elle n'a pas non plus appelé pendant mon voyage, ce que je l'ai fait savoir à mon patron, parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation difficile en mentant. Salut, et bien quoi? Donc elle n'a pas répondu à son téléphone, n'a pas appelé pour savoir où vous étiez, et n'a pas essayé de prendre un Uber. Vous n'êtes pas la mère de cette femme adulte. Elle a décidé de prendre une journée de congé et de s'en sortir en vous blâmant. Beth peut amener son propre pauvre derrière au travail. Pas moyen qu'elle a passé des heures à attendre que OP arrive, sans l'appeler, sans parler de ne pas prendre un Uber ou de répondre aux appels de son patron. Écoutez, OP, votre collègue est une femme adulte, pas un enfant. Les actions ont des conséquences. Elle savait que vous aviez un jour de congé et que vous étiez probablement au volant pour la conduire au travail. Ne te sens pas mal ou coupable pour Beth. Elle voulait simplement une journée de congé et a pensé pouvoir te faire porter le chapeau pour l'obtenir. Mon mari et moi n'avons pas d'enfants biologiques. Il y a 4 ans, nous avons accueilli Amelia d'9 ans et elle vit toujours avec nous après être sortie de notre système de tutelle. Owen, nous accueillons également 3 petits-enfants. Nous avons une maison assez pleine. Mon mari et Amelia ont toujours eu une relation difficile, ils sont tous deux assez têtus et se heurtent souvent. Nous avons souvent envisagé de dire à notre travailleuse sociale que cela ne fonctionnait pas, surtout au cours de la première année, en raison de la fréquence de leurs querelles, du stress qu'elle nous causait et parce qu'il a un style parental plus autoritaire, auquel elle ne répond pas bien. Elle et moi avons toujours été très proches et elle me considère comme sa mère.
Le problème est qu'après d'avoir commencé à accueillir les 3 plus jeunes, elle doit regarder à quel point il est un bon père avec les petits et est bouleversée de ne pas avoir été la même avec elle. Maintenant, mon mari veut que sa nièce de 18 ans emménage. Elle sera seule cet automne car ses parents la mettront à la porte à la fin de l'été parce qu'elle a 18 ans. Elle a obtenu une bourse complète pour une école à 10 minutes de chez nous et à 1 heure de route. Mon mari veut qu'elle emménage, qu'elle ait une voiture, qu'elle aille à l'école qui est à 10 minutes de chez nous avec nous et qu'il la soutienne financièrement. Je ne veux pas faire ça. Tout d'abord, nous lui avons déjà dit qu'elle ne couvrirait pas 100% de ses dépenses. Elle a un emploi et paie la moitié de sa voiture et de son assurance, tous les frais d'essence, d'entretien et de réparation. Elle paie sa part de la facture de téléphone et est responsable de toutes ses dépenses. Nous payer pour tout cela avec sa nièce blesserait Amelia, et il devrait soit avouer avoir un favori, soit nous devrions subvenir entièrement aux besoins des deux. J'ai dit que si elle va à l'école 1 heure plus loin dans une région où le loyer est moins cher, je n'aurai pas d'objection à lui envoyer de l'argent chaque mois pour l'aider avec le loyer et les courses, en s'attendant à ce qu'elle ait un emploi et paie une partie de ses propres dépenses. Il dit que nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'elle soit seule, et pense que ne pas la soutenir entièrement est toujours trop dur. J'ai dit qu'on ne pouvait rien faire pour la nièce de son oncle que nous ne faisions pas pour Amelia. Toujours, il pense que ce n'est pas juste de les comparer et dit qu'Amelia devrait être reconnaissante pour ce que nous fournissons, peu importe ce que les autres obtiennent. Je n'aime pas comment il s'y prend, et il pense que j'éduque Amelia et abandonne sa nièce pour ménager les sentiments d'Amelia. Donc je voulais voir si j'étais dans l'erreur. Il me dit clairement ce qu'il pense de la tutelle. Son attitude est « Ces malheureux que j'ai généreusement accueillis ne sont pas une famille, et je m'attends à une reconnaissance sans faille d'eux pour me permettre de garder mon poids au-dessus d'eux. » Ted. Il n'aime pas Amelia et il veut qu'elle le sache. Exclure est tout le point. Je ne suis peut-être pas l'idiot, mais je pense que j'ai enterré ma tête dans le sable en ce qui concerne le caractère de mon mari. Opinion impopulaire. Tu es l'idiot. Votre mari la déteste clairement, a été méchant avec elle depuis le premier jour, et ne considère clairement pas Amelia comme sa fille ou même un membre de la famille. Et vous refusez de l'admettre ou de l'aborder, ce qui entraîne des situations répétées où Amelia, qui a déjà traversé un cauchemar dans le système de tutelle, a passé ses dernières années dans un main toxique, et a eu le cœur brisé en regardant son père nourricier aimer et dorloter ses jeunes frères et sœurs nourriciers et potentiellement aimer et dorloter sa nièce. En même temps, vous avez à la fois des attentes financières incroyablement élevées et injustes envers ce jeune adulte de 20 ans. Emmenez votre mari à une thérapie de couple et découvrez ce qui ne va pas chez lui et pourquoi vous l'autorisez à maltraiter Amelia de manière frontalière. Je suis d'accord. Je me demande si le mari voulait vraiment continuer à être famille d'accueil pour Amelia ou si c'est sa femme qui l'y a forcé. Il me semble Pi et son mari ont des idées très différentes sur l'obligation envers les enfants qu'ils accueillent. Je suppose qu'ils considèrent ces enfants comme des enfants qu'ils hébergent temporairement, pas comme ses enfants, puisqu'ils n'en ont pas adopté. Son neveu est un vrai membre de sa famille, mais ses enfants sont juste des enfants qu'il héberge. Moi, une femme de 27 ans, j'ai un fils de maternelle avec mon ex. Je m'entends toujours bien avec lui, et il est un bon père pour notre fils. Il bégaye aussi, et est très inquiet à ce sujet. C'était l'anniversaire de mon fils, il y a 3 jours, et c'était la première fois que la famille de mon mari rencontrait mon ex. Alors je leur ai parlé du bégaiement de mon ex, et leur ai demandé de ne rien dire à ce sujet. Tout le monde a compris et a été très patient avec lui, sauf ma belle-sœur. Je suppose qu'au cours de leur première conversation ensemble, mon ex a eu un peu de mal à terminer une phrase. Alors ma belle-sœur a soupiré d'impatience, et je lui ai juste fait un signe d'arrêter. Au cours d'une autre conversation, mon ex a eu du mal à terminer une phrase. Ma belle-sœur a dit « Peut-être devrions-nous revenir demain, et d'ici là, sa phrase sera terminée », ce qui a fait rire les gens, mais pas mon ex. Alors je me suis écartée avec ma belle-sœur et lui ai demandé d'arrêter et de s'en aller parler avec d'autres gens si elle avait tant de problèmes à parler avec mon ex. Elle a promis d'arrêter et nous en sommes restés là. Mais au cours d'une autre conversation, quand le bégaiement de mon ex est réapparu, elle a dit « Alors, vas-tu finir ça ou devrions-nous simplement passer à autre chose ?» À ce stade, j'ai été assez et lui a finalement demandé de partir. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas respecter le bégaiement de mon ex,
Sa place n'était pas ici. Elle a protesté en disant que je ne pouvais pas la mettre à la porte de l'anniversaire de son neveu, mais je lui ai répondu que je le pouvais. Le mari est arrivé et lui a dit de partir. Il lui a dit de partir pour éviter tout drame supplémentaire. Elle a accepté et est partie. Une fois que tout le monde est parti, mon mari a commencé à crier que mon comportement était embarrassant, que j'avais gâché l'anniversaire de mon fils à cause de ce drame puéril, et que ses parents étaient maintenant en colère contre nous deux pour avoir mis ça. Ben sœur dehors. Et apparemment, ils ont dit qu'ils ne me laisseraient plus entrer dans leur maison si je ne m'excusais pas auprès d'elle. C'est pas une querelle puérile, c'est de la blesme et du harcèlement pur et simple. J'ai un trouble de la parole et des difficultés à formuler ce que je pense. Et les gens font souvent des choses similaires lorsque je parle. Je crois que votre belle-sœur voulait déjà rendre mon ex mal à l'aise lors de l'événement de son fils. Quoi de neuf? Ta belle-sœur est une idiote. Une très grande, OP, ouvre déjà les yeux. Tu as choisi d'épouser une idiote aussi. Les idiots ont souvent des parents idiots. Alors s'il te plaît, fais-toi petite. Appelle tes beaux-parents et dis « Je suis désolée que vous n'ayez pas réussi à élever votre fille sans les grâces sociales de base. Je suis désolée que vous lui ayez permis de devenir une brute. Je suis désolée de ne pas pouvoir approuver son comportement comme vous le faites. Fais ça définitivement. Mais waouh, la famille avec laquelle tu t'es mariée est horrible. Imagine seulement l'harcèlement également. Un paiement Albus Iris Iwivers Crew would create de votre fils. Votre fils ne devrait pas être près de quelqu'un comme ça et assister à quelqu'un qui se moque de son père sans raison. C'est entièrement inacceptable. Je serais extrêmement méfiant envers l'humour et les exemples que votre mari et sa famille donnent à votre fils. La réaction de votre mari à cela était un énorme drapeau rouge. Et ce n'était pas petit, enfantin ou insignifiant. De plus, la fête n'était pas gâchée. L'absence d'un adulte qui se moque du bégaiement de quelqu'un à une fête d'anniversaire d'enfant ne peut qu'améliorer la fête. Moi, un homme de 28 ans, je me suis fiancé récemment à ma petite amie, une femme de 27 ans. Nous planifions le mariage pour l'année prochaine. Ma fiancée a un Golden Retriever mix de 5 ans. J'ai eu quelques mauvaises expériences avec les chiens en tant qu'enfant. Son chien est très amical et attire toute l'attention de ma fiancée. Elle a refusé certains emplois qui ne lui permettent pas de travailler depuis la maison parce qu'elle pour le Schweizbing. Je travaille de la maison 3 jours par semaine et elle ne fait que m'envoyer des SMS pour savoir comment va le chien. J'ai organisé ce magnifique voyage le week-end dernier pour célébrer nos fiançailles. J'ai réservé un bel hôtel et j'ai fait des réservations dans un bon restaurant. Un de nos amis proches a gardé le chien. Ma fiancée m'a demandé de m'envoyer des nouvelles tous les 2 par J'ai fait de mon mieux pour que ce week-end soit merveilleux. Bouillon de réservation à 19h au restaurant. Ma fiancée ne s'est pas préparée avant 18h40 car elle n'avait pas eu de nouvelles de la babysitter. Quand nous sommes arrivés au restaurant, nous avons dû attendre 30 minutes avant qu'une table soit prête. Quand nous nous sommes assis, ma fiancée a passé tout le dîner sur son téléphone en essayant de joindre un ami. J'ai payé l'addition et je me suis levée de table en lui disant que j'allais l'attendre dans la voiture. Elle est sortie 20 minutes plus tard en hurlant sur moi pour l'avoir laissée seule à la table. Je lui ai crié dessus qu'elle avait gâché notre voyage d'engagement en privilégiant le chien à nous. Nous avons fait le trajet retour en silence et elle réfléchissait à l'idée de rester chez ses parents. Maintenant, on m'appelle un idiot pour être parti du restaurant. Dude, annule les fiançailles. Elle est déjà mariée au chien. J'aime mes animaux de compagnie à la folie, mais une mise à jour quotidienne d'un ami qui garde son chien aurait dû suffire. Tu n'es pas l'idiot, mais putain, explique-moi pourquoi tu as cru que te fiancer à cette personne serait une bonne idée. Est-ce qu'elle a toujours été aussi dominatrice et obsédée par son chien? Ou est-ce quelque chose de nouveau? J'espère que vous n'attendiez pas à ce que son comportement change une fois que vous vous fiancerez, parce que ce n'est certainement pas ce qui va se passer si vous décidez de l'épouser. Si elle ne peut même pas prendre le temps d'un dîner de célébration, pensez à ce que d'autres étapes importantes elle va manquer à cause du chien. Elle a déjà un numéro 1 dans sa vie, et c'est son chien, pas vous.